Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler en histoire. Et en histoire, nous allons nous focaliser sur le sujet BEPC session 2026. Ce sujet est presque la même chose. C'est un sujet purement similaire. Après avoir expliqué les raisons qui ont poussé les peuples d'Afrique à avoir leur indépendance, dites les formes de lutte. Donc ici, dans ce sujet, il y a deux éléments ou deux notions à maîtriser. Il y a ce qu'on appelle les raisons. On est d'accord? Ensuite, après avoir expliqué les raisons qui ont poussé les peuples d'Afrique à avoir leur indépendance, on va prendre indépendance. Ensuite, les formes de lutte. On a aussi ce qu'on appelle formes de lutte. Donc, pour comprendre très bien ce sujet, il y a deux notions à expliquer. Il y a ce qu'on appelle raison, qu'on va appeler ici les causes. Ensuite, c'est ce qu'on va appeler autrement les facteurs. On est d'accord? Donc ici, qu'est-ce qui a poussé aux Africains à accéder à leur souveraineté nationale? Qu'est-ce qui a poussé les Noirs, les facteurs, les causes ou les raisons qui ont poussé les Noirs à réclamer leur indépendance? Ensuite, le deuxième élément dans ce sujet, c'est quoi? On parle de ce qu'on appelle les formes de lutte. Ici, on parle de ce qu'on appelle la manière. Donc, quand on dit forme de lutte, c'est la manière ou les manières. Donc, les manières sous-entendues, c'est ce qu'on appelle formes. Les formes de lutte. Donc, pour traiter ce sujet, le candidat doit se focaliser sur ces deux aspects. Alors, c'est ce sujet que nous pouvons élucider à travers la notion de décolonisation. Donc, la décolonisation, un chapitre dernier du programme Histoire que les élèves devaient maîtriser pour traiter ce sujet. Pour cela, nous sommes obligés de passer parce que c'est un sujet de dissertation. Et c'est pourquoi en français, souvent, j'ai expliqué mes leçons de rédaction dans le cadre de ce qu'on appelle les sujets de réflexion. Au niveau des sujets de réflexion, ce sont des sujets qui abordent encore les sujets en histoire, les sujets en géographie, les sujets en SIM. Donc, voici un exemple de sujet de réflexion portant dans cette matière appelée histoire. Donc, pour cela, lorsque le sujet porte de façon dissertation en histoire, il faut une introduction, un développement et une conclusion. Faites beaucoup attention parce que dans ce sujet, la question, elle est ouverte. La question n'est pas directe. Vous comprenez? Donc, pour traiter ce sujet en histoire, vous êtes obligé de faire une introduction, un développement et une conclusion. Et pour faire une introduction en histoire, vous êtes obligé d'abord de situer le sujet dans le temps. Donc, il faut situer le sujet dans le temps et dans l'espace. Et donc, c'est pourquoi nous allons commencer avec cette introduction très rapidement en disant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi je dis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Parce que la notion de décolonisation, les mouvements indépendantistes vont débuter après la Seconde Guerre mondiale. Donc, avant de commencer avec les facteurs ou bien les formes de lutte de libération, vous devez introduire, vous devez situer que cet événement a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi il faut commencer toujours par situer le sujet dans le temps. Donc, le temps ici, c'est quoi? C'est après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les mouvements de lutte de libération nationale. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États africains, longtemps soumis à la domination, parce que vous devez donner, ils vont pousser les États là à réclamer leur indépendance. Parce que tout simplement, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États africains étaient à 100% dominés, colonisés. Donc, les États africains soumis à la domination ou à l'impérialisme étranger décidèrent d'accéder à leur souveraineté nationale et internationale. C'est dans ce cadre que nous parlons de la décolonisation des États-nations. Quels sont les facteurs de décolonisation? Quelles sont les formes de lutte de libération nationale? La réponse à ces questions-ci fera l'objet de ce traité. Donc, ici, nous allons essayer de répartir cette introduction en des étapes d'introduction. C'est-à-dire, dans une introduction d'un sujet de dissertation en histoire, il y a 4 étapes. La première étape, c'est le contexte socio-historique. Il faut situer le sujet dans son temps et dans l'espace. Et là, nous allons prendre cette partie. De là jusqu'ici, regardez, jusque là. Voilà, donc de là jusqu'ici, cette partie concerne ce qu'on appelle, voilà,
ce qu'on appelle le contexte socio-historique. Maintenant, cette deuxième partie consiste à ce qu'on appelle la reformulation. Voilà la reformulation. C'est la partie là qu'on appelle la reformulation. Donc, voici la première partie. Voici la deuxième partie. La troisième partie en histoire concerne ce qu'on appelle la problématique. Donc, comme le sujet porte sur la décolonisation, il est question de se connaître c'est quoi la décolonisation, quels sont les facteurs. Ça, c'est selon le sujet. Le sujet nous demande d'expliquer ce qu'on appelle les raisons. Et les raisons, ce sont des facteurs. Quels sont les facteurs de décolonisation? Quelles sont les formes de lutte de libération nationale? Et c'est ce qui explique, si on nous a dit, d'expliquer ce qu'on appelle les formes de lutte. Donc, la troisième partie, c'est à partir d'ici. Voilà. Jusque-là, voici la troisième partie. Cette troisième partie s'appelle la problématique. Voici la troisième étape de l'introduction d'un sujet de dissertation en histoire. Et la quatrième partie commence ici. La réponse à ces questions, si haut fera l'objet de ce traité. Donc, on peut dire dans les lignes qui suivent, nous tenterons de répondre à ces différentes questions, où l'analyse de ces questions pertinentes fera l'objet de notre devoir. Donc, voici la quatrième partie. Donc, l'introduction d'un sujet en histoire comprend ici les 4 grandes parties. Première partie, c'est ce qu'on appelle le contexte socio-historique. Deuxième partie, on parle de la reformulation du sujet. Vous avez vu, si le sujet est un peu long, qu'est-ce qu'on fait? On reformule le sujet. Si le sujet est court, on passe par ce qu'on appelle la reprise. Ensuite, la troisième partie s'appelle la problématique. C'est une partie qui consiste à poser des questions. Et la quatrième partie s'appelle l'annonce du plan. C'est une phrase qui nous permet de quitter l'introduction pour aller vers le développement. Très bien. Après, nous allons continuer avec la partie qu'on appelle développement. Ici, je n'ai pas cherché à traiter